Recherche de la règle d'une fonction quadratique. Premièrement, à l'aide du sommet et d'un point, et deuxièmement, à l'aide des zéros et d'un point. Alors, nous avons ici, la fonction atteint son maximum au point moins 4, 6 et passe par le point moins 2, moins 3. Étant donné que nous avons un maximum, nous savons que ce point-ci correspond à la valeur de h et de k. Donc, ce qui nous indique que nous devons effectivement prendre la forme canonique de l'équation quadratique, qui est de la forme y égale a, parenthèse x moins h, fermez la parenthèse au carré, plus k, et le point moins 2, moins 3, et un point xy de la parabole de la fonction quadratique. Donc, nous avons y, x, h et k. Il nous reste juste à trouver le paramètre a, que nous aurons juste besoin d'isoler après avoir effectué nos calculs. Donc, la valeur de y, moins 3, qui est égale à a fois la valeur de x, moins 2, moins la valeur de h, moins 4, au carré, plus k, plus 6. En effectuant les calculs dans la parenthèse, nous obtenons moins 2 plus 4, 2, au carré, 4, fois a. Nous allons obtenir 4a. Donc, nous avons moins 3 qui est égal à 4a plus 6. Le plus 6, on isole maintenant a, devient moins 6. Donc, on est rendu à moins 9, qui est égal à 4a. Nous obtenons, en divisant par 4, a qui vaut moins 9 quarts. Nous pouvons maintenant tout simplement réécrire notre règle. Donc, la règle de notre fonction quadratique sera y égale la valeur de a que nous avons trouvée, moins 9 quarts, parenthèse, x moins h, donc moins 4, que nous pouvons tout de suite écrire plus 4, au carré, plus 6. Maintenant, pour l'équation à l'aide des zéros, les zéros sont toujours représentés par les points x1, 0 et x2, 0. Et le point 0,6 ici fera office de x et y de la fonction. Alors, nous avons maintenant la forme qu'on dit factorisée, où x1 et x2 représentent les zéros de la fonction, donc les points de rencontre avec l'axe des x. Alors, nous avons tout simplement à remplacer nos valeurs pour trouver la valeur du paramètre a. Donc, nous obtenons y, qui correspond à 6, égale a fois, parenthèse, x, qui correspond ici à 0, moins x1, le premier 0, qui est moins 4, par x toujours 0, moins l'autre, le deuxième 0, 5. Alors, évidemment, ici, dans les parenthèses, nous aurions pu nommer lui x2 et lui x1. Alors, nous avons 6 qui est égal à a fois 0 plus 4, 4, fois 0 moins 5, moins 5. Nous obtenons tout simplement moins 20a, 4 fois moins 5. On isole, nous obtenons 6 sur moins 20. Et une fois réduit, nous obtenons moins 3 dixièmes. Alors maintenant, nous pouvons écrire notre équation sous la forme factorisée, sans effectuer de calcul. Donc, y égale la valeur de a que nous avons calculée, moins 3 dixièmes, par x moins le premier 0, moins 4, qui fait x plus 4, et le deuxième 0, x moins 5. Nous pourrions aussi, en effectuant les calculs ici, fois x plus 4 fois x moins 5 fois moins 3 dixièmes, exprimer notre équation sous la forme générale. Et de la même façon ici, notre forme canonique, nous pourrions l'exprimer sous la forme générale aussi en effectuant les calculs de x plus 4 fois x plus 4, parce que c'est au carré, fois moins 9 quarts, plus 6, ou tout simplement laisser nos expressions sous les formes qui sont déjà, avec lesquelles nous avons déjà travaillé. J'espère que ça vous a un peu aidé. Bonjour.